MG, partenaire conseil des entrepreneurs. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt. Savoie News en direct avec Bertrand Gilles. Si Bertrand Gilles est là, à mon avis, le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball n'est pas loin. Ça va Bertrand ? Ça va bien et vous Laurent ? Ça va, sur le plateau on a du monde, hein. On a des bons joueurs, on a des bons dirigeants et on va pouvoir échanger bien sûr sur la rentrée. Alors 2 matchs qui ont commencé cette saison, Créteil une victoire et puis dernièrement Montpellier avec une défaite. Quelle est la bonne jauge à travers tout ça ? Comment va l'équipe ? C'est la rentrée des classes pour tout le monde et pour nous en particulier. Et c'est vrai qu'on a eu une préparation qui s'est plutôt bien passée, mais qui a malheureusement été jonchée de quelques blessures. Et au plus on a avancé dans la préparation, au plus on a perdu certains de nos joueurs. Ce qui fait qu'après un premier match très concluant à Créteil en Coupe de la Ligue, on s'est présenté face à Montpellier qui avait une équipe très compétitive avec beaucoup d'absents. Ce qui explique, j'allais dire, notre faux pas. Nico Quentin et Julien sont avec nous. On les retrouvera tout à l'heure en ta compagnie. De l'autre côté de ce studio, j'ai Alain Poncet, président, mes hommages. Bonsoir. Et Laurent Munier qui a l'air très sérieux aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Je suis toujours sérieux, moi. Bah, je sais pas. Donc Laurent, ton analyse sur ces 2 premiers matchs ? Un très bon match à Créteil. Après, voilà, par rapport à la Coupe de la Ligue, c'était important de gagner parce que c'est un des objectifs pour se qualifier le plus rapidement en Coupe d'Europe, c'est de gagner la Coupe de la Ligue. Hein. Je crois que c'est la première compétition qui donne le droit à un ticket européen. Après, le match à Montpellier, ça fait 20 ans qu'on joue à Montpellier. Je crois qu'on a gagné 2 fois et on a fait un match nul. Donc on va pas dire que voilà, même si on regrette un petit peu le début du match, je préfère qu'on joue à Montpellier, qu'on perde parce que c'est pas un des matchs qui était fixé dans nos objectifs. Mais voilà, après, maintenant, on a un gros match qui arrive à Saint-Raph la semaine prochaine contre Saint-Raph. Après, on se déplacera à Dunkerque et on recevra Toulouse. Donc, il y a 3 matchs qui arrivent qui sont importants. Donc, voilà, maintenant, ça va être là. C'est vrai, ce qu'on regrette un peu, comme le disait Bertrand, c'est qu'on a un petit peu de blessés en début de saison. Mais bon, voilà, on a des jeunes qui jouent, qui sont là. On a des recrues qui sont aussi... ça joue énormément, le fait qu'on ait la moitié de l'équipe redoublée, voire plus. Bah oui, ça joue. Après, voilà, il y a eu un petit peu de retard au démarrage avec nos 2 Tunisiens qui sont arrivés tard. On a un joueur qui est arrivé blessé. On a Nico, on a Sandro, un autre joueur qui est arrivé. Non, Nico est en pleine forme, il est juste en face. Non, mais Sandro est arrivé. Voilà, il a montré tout ce qu'il savait faire. Et malheureusement, il y a un gros Russe de 2,12 m qui lui est tombé sur le pied et qui l'a blessé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. On a une belle équipe, on a des jeunes qui sont là, on a un nouveau capitaine, Quentin, là, qui m'écoute pas mais qui va m'écouter. Donc voilà, on a pas mal de belles opportunités. Il faut attendre, il faut être patient, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors Bertrand, on fait un petit tour d'horizon avec nos 3 joueurs qui ont bien eu la gentillesse de venir nous rejoindre sur le plateau de Savoie News. Ils étaient obligés, Laurent. Ils étaient obligés. Sous la menace. Sous la menace, vas-y. Les garçons, vous savez que c'est le moment de parler. Et donc forcément, bizutage oblige, je vais commencer par toi Nico. Bonsoir. Nico, bonsoir. Tout jeune arrivé, tout jeune recrue chambérienne. Si tout le monde se plaît à dire que tu t'es très très bien intégré, comment toi tu te sens dans notre ville et comment tu te sens dans notre équipe ? Bonsoir. C'est ça, c'est bien passé mon intégration avec les garçons et c'est très important pour moi ça. Et oui, je suis content d'être ici, la ville c'est bien. Et pour moi c'est une nouvelle expérience et oui, on espère que la saison c'est longue et il n'a pas commencé bien, mais oui c'est ça, je suis content et avec le travail j'espère qu'on peut gagner contre Saint-Raph. La saison est encore longue et je suis sûr que on aura le temps de fêter de jolies victoires. Merci Nico. J'espère. Non, c'est pas à toi. Julien, c'est ta 2e saison chez nous. Et on a l'impression que tu as encore passé un cap. En tout cas, c'est vrai que si lors du match contre Montpellier,
On ne peut pas dire qu'on ait eu une défense extraordinaire. Et pourtant, toi, tu as réussi à montrer une vraie présence sur 60 minutes. Est-ce que tu ressens que tu es en train de passer un cap ou est-ce que ça fait partie de l'apprentissage normal que sur le plan que tu t'étais fixé ? Ouais, c'est vrai que avec le travail, ça avance assez vite. L'année dernière, j'ai pu bénéficier de Danilo qui m'a donné pas mal de conseils et ça me sert toujours cette année. C'est vrai qu'on dit souvent que la première année, c'est une année un peu de rodage et que le fait de refaire une prépa et de recommencer un cycle, c'est un cap qui passe. Je le sens au niveau de ma présence dans le groupe et de l'importance que je peux prendre aussi dans l'équipe, parce que c'est vrai qu'après 2 ans, on est un peu plus vieux on est plus petit nouveau, donc ouais, c'est en train de se faire comme il faut, quoi. Et alors une question qui pourrait être légitime, c'est vrai que l'année dernière, Yann a été clairement le numéro 1, en tout cas au niveau du temps de jeu. J'allais dire, est-ce que vous allez continuer à nourrir une concurrence saine ou est-ce qu'il faut s'attendre à des étincelles ? Ce sera des belles étincelles au profit de l'équipe. De toute façon, on est dans cette philosophie-là de travailler main dans la main pour amener du profit à l'équipe. Donc c'est une belle concurrence qui nous pousse à être meilleurs au quotidien et c'est que bénéfique pour le groupe. En tout cas, c'est vrai que si tous les deux vous continuez sur ce régime-là des 2 premiers matchs, ça promet de belles surprises. Merci Julien. Quentin, non, il y a un moment donné où ça va être à toi. Toi aussi, c'est ta 2e année. Alors, tu es arrivé avec plus de maturité que Julien à Chambéry. Et pour autant, j'ai vraiment l'impression de te sentir beaucoup plus épanoui cette année. Notamment, félicitations de la part de tout le monde pour ton nouveau rôle de capitaine. Et j'aimerais avoir tes ressentis sur toi, sur l'équipe, sur comment tu te sens et sur ce à quoi on peut s'attendre. Et ouais, comme tu dis, un petit peu plus libéré et un petit peu mieux cette année, mais je rejoins un peu ce qu'a dit Julien, c'est que la première année dans un club, c'est toujours un peu difficile au niveau de l'adaptation. Il y a plein de choses qui changent, on quitte un peu la zone de confort, dans laquelle aussi moi j'étais depuis 7 ans maintenant à Créteil. Et là je me sens mieux, j'ai plus mes repères, même dans l'équipe, comme tu dis, le rôle de capitaine, bon, même sans forcément parler de ça, il y a un rôle plus important dans le groupe aussi. Et je pense que c'est bénéfique pour moi, mais pour tout le monde, comme Julien, comme Mela et comme tous ceux qui sont arrivés l'an dernier et les années précédentes. Je pense que la 2e année est toujours un peu plus simple que la première. Donc voilà. Donc on peut attendre plein de bonnes choses. Oui, je l'espère. Merci Quentin. Bertrand, merci pour ce tour d'horizon. On va se tourner auprès du président parce qu'il a certainement un regard sur ce côté sportif, Alain Poncet. Oui, moi je suis très confiant sur le sportif parce que pour rendre simplement l'image de ces 3 garçons, Nico qui nous a rejoint cette année et qui a montré par sa capacité de s'intégrer, Quentin au milieu qui au bout d'1 an devient le capitaine de cette équipe et on l'a vu l'impulsion qu'il donne. Et puis le petit dernier, le tout petit là, qui en quelques mois a fait une progression exceptionnelle et qui aujourd'hui va continuer sur le terrain et avant de prendre un autre couleur, d'une couleur un peu plus bleue pour faire des belles compétitions, quoi. Donc assez confiant sur ce renouveau de Chambéry, quoi. Alors l'autre question, c'est bien sûr le côté organisationnel, le côté partenarial. Land vit essentiellement des donations privées et on sent qu'il y a toujours des plus qui sont réalisés pour les partenaires et il y a toujours des nouvelles initiatives qui font que le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball vibre au niveau de ses supporters comme au niveau de tous ses acteurs financiers et économiques. Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt exigeant avec les garçons. Donc quand on est exigeant avec les garçons, l'essentiel c'est d'être exigeant avec soi-même et exigeant avec toute l'équipe, l'organisation du club. Et ce qui a été la force de Chambéry, c'est souvent été d'innover, d'être un club qui allait de l'avant. On a peut-être été un peu moins ces dernières années, et là on a mis le turbo. On va, j'espère, grosso modo, d'ici 1 mois, finaliser tous les accords pour pouvoir construire un bâtiment de 5000 m² qui va avoir un centre d'entraînement, un centre d'hébergement, le siège du club, un lieu pour accueillir tous nos partenaires, pour faire des opérations avec les partenaires. Ce qui se fait aujourd'hui dans un club qui marche
avec un même chiffre devant nous, mais avec beaucoup de zéros derrière, comme le foot. Donc on a un outil très structurant qui, sincèrement, d'ici un mois, normalement, on a quelques rendez-vous là toutes les semaines avec Laurent et Bertrand pendant 15 jours, 3 semaines, qui devraient nous permettre d'aboutir et de faire la pose de la première pierre à la fin de cette saison. Et puis on va dire d'ici 2 ans d'avoir ça. Ensuite, on fait aussi un gros travail au niveau de l'évolution du marketing de ce club, de la billetterie de ce club. Là aussi, j'ai tendance à dire qu'on va créer le 2.0 finalement des clubs de hand. Il y a un travail monstrueux qui est fait. Donc cette saison, avec la volonté des garçons plus la volonté du back-office, je pense que Chambéry va bientôt de nouveau exciter un peu beaucoup de monde. On parle souvent de sous quand on parle de sport, malheureusement c'est incontournable. Aujourd'hui, quel est le souffle nécessaire au Chambéry-Savoie-Mont Handball pour vivre bien et pour aller à ses ambitions facilement ou plus facilement? Eh bien, automatiquement plus d'argent, parce que c'est ce qui fait aussi avancer le public. Mais reprendre toute cette âme, cette combativité que l'on a, aujourd'hui, je ne désespère pas que le premier match, alors que ça ne s'est jamais vécu aujourd'hui depuis l'histoire du club au phare, on sera peut-être à guichet fermé ou pas loin. On a fait la semaine dernière, où vous étiez un des chefs d'orchestre, la présentation d'équipe où il y a eu plus de 1500 personnes. Voilà, c'est toute cette dynamique qui fait que le club sera encore plus fort l'année prochaine. C'est une évolution du budget, hein. On a un petit peu moins de 4 millions de budget. J'espère que l'année prochaine, on sera au moins à 4,5 millions, 5 millions l'année suivante. C'est comme ça qu'on arrivera à encore plus briller. Alain Poncet, rien ne vous arrête, on l'avait bien compris. Bertrand, les prochains rendez-vous pour l'équipe, c'est bien sûr le premier match à domicile avec Saint-Raphaël. C'est tout de suite. C'est tout de suite. On range là et on y va. Jeudi 21 à 20h45 au phare. Alors Bertrand, contre Saint-Raphaël. L'après-joueur, une dernière question comme ça. L'après-joueur, tu es passé commercial ou je dirais référent du club. Maintenant, tu es un peu dans l'entraînement. Finalement, tu approches. Ah, vous êtes mal informé. Vous êtes mal informé, Laurent. Zut, qui est-ce qui vous a briefé? C'est quand même pas mes dirigeants. C'est Thomas, je veux dire que c'est Thomas qui m'aide à réaliser ces. Mais quelque part, vous avez un œil maintenant sur l'équipe, soyons clairs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer après tout ce que vous avez vécu au niveau mondial, au niveau national, quand vous revenez et vous ouvrez la porte le matin du Chambéry-Savoie-Mont Handball? Tout me fait vibrer. Enfin, Non mais le projet est excitant parce que il est incertain dans plein d'aspects où il faut sans arrêt se battre, il faut de la volonté, il faut de l'engagement. Finalement, c'est un projet qui, je crois, me ressemble un peu, où finalement il y a rien de facile, mais les victoires qu'on arrive à arracher sont d'autant plus savoureuses et grandioses. Merci les gars d'être venus sur le plateau de Savoie News et de Defour.com qui depuis 8 ans vous suit fidèlement dans toutes les péripéties. Merci à vous Alain et à Laurent de cette confiance mutuelle et partagée. Merci à Thomas Fior qui est juste en coulisses là, qui nous observe et qui dit c'est bon, on est dans le timing. Et merci à vous de nous suivre en direct, c'est une première. Le Chambéry-Savoie-Mont Handball, l'émission de la foire en direct, c'était une première. Mais la grande première, on l'a fait vendredi dernier lors du lancement de la saison du club avec plus de 9000 personnes qui nous ont regardé sur Internet pour 2h30 de live. Merci à tous, belle saison les gars, on compte sur vous, vous pouvez compter sur nous et vive la foire de Savoie. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. MG, partenaire conseil des entrepreneurs.